fait, chez moi, c'est pas vraiment de la superstition. On va dire que il y a des signes qui ne trompent pas. Même le fidèle canard que je suis. Et quitte à créer des conflits, je vais quand même jeter un pavé dans la Marne pour vous dire un petit peu ce qui m'arrive. Déjà, je suis né un 13, un mercredi 13. Déjà, il y a un truc, quoi. Ça fait à peu près 1 an que j'habite au 12 de ma rue. 12 plus 1, 13. Je suis un peu, non? Attendez, je vous ai pas tout dit encore. La ligne 13 du métro, je l'ai prise 3 fois, je crois. Et je suis rentré au collège, à 6 mois près, à tout casser, j'avais 13 ans. Bon. Là, c'est vraiment... Le 13, c'est pas mon nombre. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si le 13, c'était un nombre décimal ou un nombre entier. En tout cas, c'est mon nombre, et mon nombre me suit partout. Même la nuit. Ce que les gens appellent de la superstition chez moi, ça n'a pas apporté que du positif. Quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'ai voulu séduire une jeune minette, je l'ai emmenée dans un de ces établissements à restauration rapide qui rendent les gens amoureux. Un fast-food. Bravo. C'est excellent. Mais pas le quick, non, l'autre, celui qui a un nom de proxénète mélomane. Le McDo. Donc j'ai emmené cette jeune fille au McDo, et comme à mon habitude, j'ai pas pu briser la glace, de peur d'avoir 7 ans de malheur, bien sûr. Et au bout de 3-4 heures de silence assourdissant, un silence assourdissant, ça c'est un oxymore, ça. Un oxymore. C'est un pléonasme, ça. La langue française est merveilleuse. Enfin bref, donc elle a fini par me poser la question, pourquoi est-ce que j'avais un fer à cheval en pendentif? Donc je lui ai expliqué que c'était un porte-bonheur. Du tac au tac, elle a tiqué, elle m'a dit que j'étais un mec en toc. Donc, bien que je ne sois pas cuisinier, elle n'avait pas forcément tort. Et je lui ai dit que personne n'était blanc-blanc, on a tous notre petit gris-gris. Elle n'a rien voulu entendre. Et pour conclure, comme d'habitude, j'ai paniqué. Il y a des enfants. J'ai eu droit aux plus nombreux colivets quand j'ai intégré l'armée. Il faut dire que dans ce corps de métier, on n'aime pas trop les gens différents, surtout quand ils vous obligent à écrire Triska et Décaphobie sur leur dossier d'engagement. Bon, pour tous les militaires de la salle, sachez que la Triska et Décaphobie, c'est la peur du nombre 13. Vous saviez? Et pour information, sachez que la paraskevidécatriaphobie, c'est pas évident, c'est la peur du vendredi 13. Voilà. Mais c'est aucun intérêt, c'est juste pour me la péter comme ça. C'est cadeau. Donc, j'étais tout seul dans mon coin, je n'avais guère d'amis, j'étais là, allongé en chien de fusil, fumant cigarette sur cigarette jusqu'à en avoir la tranchée irritée. Et j'étais à l'infirmerie et l'infirmière en charge c'était une vraie bombe. Je lui ai dit qu'elle était canon, elle m'a dit que c'est sûrement parce qu'elle était poudrée qu'elle avait bonne mine. Je lui ai proposé qu'on aille en boum pour qu'on s'éclate. Elle a refusé. Elle m'a quand même donné du sirop pour enlever le char que j'avais dans la gorge. Je lui ai dit thank you. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais pas d'autres petits problèmes comme un ongle incarné. Je lui ai dit que non, mais par contre, dans une publicité, j'avais incarné un oncle. Elle a ri. C'est toujours un succès. Et ensuite, elle m'a montré la porte, je l'ai prise et je suis parti avec. Je l'ai jamais revu après ça. Il faut dire que j'ai réussi à me faire virer de l'armée. Hein. C'est pas évident non plus. Hein. Et pourquoi? Pour torture animale. Oh. Je sais pas encore pourquoi.
c'est parce que le capitaine n'a pas apprécié que je transforme son lapin en manchot pour en faire un porte-bonheur. Ces gens-là n'ont vraiment aucune ouverture d'esprit. Je passe du coq à l'âne, mais je ne sais pas si vous saviez que les taureaux aussi, ça porte malheur. Donc, je ne vous conseille pas de vous retrouver en tête-à-tête avec un taureau, parce que moi je l'ai appris à mes dépens quand je faisais mes études de torero à Grenade en Espagne. Lors des premiers travaux pratiques, je me sentais comme un prince lorsque j'ai pénétré l'arène. Je n'ai plus fait inceste lorsque j'ai vu la bête noire face à moi. Pris d'une peur bleue, j'ai agité le drapeau blanc en lieu et place du drap rouge de circonstance. La vachette n'a pas réagi, elle a quand même foncé sur moi et j'ai terminé avec un jour d'ITT et un gros bleu. Et depuis ce jour-là, j'ai énormément de mal à me retrouver dans la même pièce qu'un canapé en cuir. Peut-être que toutes ces histoires vous paraissent un petit peu vagues, mais c'est rien comparé à celle qui vient. Vous savez, le tsunami en 2004. J'y étais. Enfin, presque. Je veux dire qu'un mois avant, j'avais regardé un reportage sur le Japon. Et je me suis dit que les Chinois étaient vraiment des gens bizarres. Qu'on aime ou pas, chez eux, ça marche à la baguette. Et n'importe quel Pékin ne choisit pas d'être en Asie par choix. Quoi qu'il en soit, le jour du drame, j'ai dit à tout le monde que je l'avais prédit. Et même si personne ne m'a tiré son chapeau, je me considère un petit peu comme le sombrero clairvoyant de cette funeste journée. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus passer sous une échelle de Richter sans trembler. Enfin, trêfle de plaisanterie, je suis peut-être un peu superstitieux finalement. Bon, je vais faire un effort, je vais prendre mon courage à deux mains. Parce que ça fait trop d'émotions pour aujourd'hui.